Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode où aujourd'hui je vous propose une question un peu originale, et si Einstein avait été manager? Einstein, figure emblématique de la science, a révolutionné notre compréhension du monde avec deux théories, la théorie de la relativité générale et la théorie de la relativité restreinte. Mais au-delà de la science, comment ces concepts pourraient-ils nous aider dans notre relation au temps et dans la gestion des organisations? Eh bien, imaginons un instant qu'Einstein ait troqué ses craies et son tableau noir pour le rôle de manager. D'abord, rappelons les deux concepts clés qu'Einstein a offerts à l'humanité. Premièrement, la proximité d'un objet massif et l'écoulement du temps. Selon Einstein, le temps s'écoule plus lentement à proximité d'un objet massif, cela en raison de la courbure de l'espace-temps provoquée par cette masse. Par exemple, imaginez Magali à côté d'une pyramide. Pour elle, le temps s'écoule plus lentement que pour Pierre qui est à 500 mètres de là. Le second concept concerne la vitesse et l'écoulement du temps. Plus un objet se déplace rapidement, plus le temps s'écoule lentement pour cet objet par rapport à un observateur au repos. Magali se déplace à la vitesse de la lumière, pendant ce temps, Pierre fait de la trottinette électrique dans les bouchons parisiens. Pour Magali, le temps s'écoule plus lentement que pour Pierre. Admettons que la masse d'une tâche est l'énergie que vous allez devoir fournir pour accomplir cette tâche, et que la vitesse est la deadline d'une tâche à laquelle vous devrez avoir accompli la tâche. Dans le quotidien métier, il y a certaines tâches que nous trouvons lourdes et laborieuses. Et vous avez probablement déjà remarqué que lorsque vous êtes face à ces tâches laborieuses, ennuyeuses, voire lourdes, le temps s'écoule plus lentement pour vous qu'en réalité. En clair, une seconde peut paraître une éternité. Mais devons-nous nous positionner seulement en victime ou pouvons-nous faire quelque chose? Je vous partage quelques pistes pour vous extraire de cette difficulté. Tout d'abord, plutôt que de visualiser cette tâche comme un immense bloc que vous ne pouvez pas déplacer ou que vous ne pouvez pas traverser, commencez par le décomposer en sous-tâches. Ensuite, pensez que dans une équipe, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez envisager de déléguer toute ou partie des sous-tâches qui composent cette énorme tâche. Et enfin, même si je sais qu'elle est très célèbre, la maxime « seul on va vite, ensemble on va plus loin » gagnerait parfois à être remplacée par une autre maxime qui serait « ensemble on va vite, ensemble on va plus loin ». D'un autre côté, concernant la vitesse de la tâche, la deadline approchante de la tâche, cette date à laquelle on attend de vous que vous ayez complété la mission, plus elle va s'approcher, plus vous aurez peut-être le sentiment que le temps s'écoule vite. 1 heure paraît s'écouler en 1 seconde. Alors comment peut-on gérer ce sentiment du temps qui s'accélère? Premièrement, et c'est un peu paradoxal, je vous invite d'abord à investir du temps pour réfléchir où vous devez aller et par quel chemin vous pouvez y aller. En effet, prendre ce temps de réflexion stratégique et poser vos idées en amont vous fera gagner du temps. C'est en ce sens que je dis que vous allez investir du temps. Ensuite, il est parfois de bon ton d'être réaliste et il conviendra d'envisager un taux de complétion acceptable de la tâche. Plus simplement, s'il était attendu que vous deviez avoir accompli la tâche à 100%, mais que cela semble désormais irréaliste, réfléchissez peut-être à un taux acceptable de complétion. 80%, 85%, 90%, ça c'est à vous de voir en concertation avec vos supérieurs hiérarchiques. Troisièmement, songez à vous concentrer sur le principal d'abord. Ne vous perdez pas dans les détails au début et commencez à abattre les grosses branches d'abord. Cela vous permettra de visualiser le travail accompli et sûrement de moins vous fatiguer à vous perdre dans les détails. Et enfin, dans les cas compliqués, c'est une décision aussi tout à fait honorable et parfois même courageuse de décider de reporter la deadline si vous en avez les attributions. Si vous ne pouvez pas décider du report ou non de la deadline, il conviendra de vous concerter encore une fois avec votre hiérarchie et votre équipe. Ce que vous pouvez retenir de cette analogie, c'est que en science, en management, en organisation des entreprises, le temps n'est ni réellement un ami, ni réellement un ennemi et peut-être encore moins une ressource. Il est principalement une dimension dans laquelle nous évoluons tous. Plutôt que chercher à dominer ou à combattre le temps, pourquoi ne pas plutôt apprendre à naviguer à l'intérieur de cette dimension? Cela s'applique tout autant dans nos vies personnelles que dans nos vies professionnelles et surtout, que vous ayez le temps ou non, rappelez-vous que le plus important, c'est de prendre soin de vous.